Bien, nous allons prier avant d'ouvrir la parole. Merci Seigneur pour ces instants. Merci parce que petits et grands, nous allons pouvoir ouvrir la Bible, ta parole qui est la vérité, afin de pouvoir plonger nos regards dedans, Seigneur, et recevoir de toi. Parce que Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous présenter devant toi avec un cœur disponible, un cœur ouvert, réceptif, Seigneur, à ta parole. Et que pour petits et grands, Seigneur, tu fasses taire ce qui est de ce monde, ou les soucis, ou les choses qui pourraient parasiter notre attention. Et que, Seigneur, ton esprit soit libre de travailler nos cœurs à chacun et de nous amener là où toi tu le veux. Merci pour ta fidélité et ta grande bonté. Et que tu sois béni et que tu sois encore honoré par la prédication de l'Évangile. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va ouvrir nos Bibles ce matin dans les psaumes. Le psaume 119. On lira les versets 153 à 160. Et on s'arrêtera sur le verset 154 particulièrement. Donc psaume 119 à partir du verset 153. Et avant de lire ce passage en introduction, je voudrais vous rappeler l'Évangile. L'Évangile, probablement pour la plupart d'entre vous, vous le savez, je pense, cela signifie bonne nouvelle. C'est un mot grec qui n'a pas été traduit mais qui a été francisé, si on peut le dire comme ça, n'est-ce pas? Et qui veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et la Bible entière, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre, de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, écrite sur 1500 ans d'histoire, a été rédigée, inspirée par Dieu, pour que la bonne nouvelle soit transmise jusqu'à nous aujourd'hui. C'était le but de Dieu en rédigeant la parole. Qu'aujourd'hui encore, nous puissions entendre et avoir entre nos mains par cette lecture l'histoire de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui nous est annoncée par la parole de Dieu, et que nous voulons rappeler encore ce matin, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde, il y a maintenant 2000 ans, et qu'il est mort sur une croix pour nous obtenir le salut de nos âmes. Parce que, comme le proclame la parole de Dieu, et si nous sommes un minimum honnêtes avec nous-mêmes, nous le savons, tous les êtres humains sont pécheurs. Tous, sans exception. Peut-être qu'on met des degrés, peut-être que, oui, voilà, on peut trouver des degrés parmi les pécheurs, probablement. Et je ne veux pas le nier, pourquoi pas. Néanmoins, tous sans exception, nous avons un jour péché contre Dieu, contre la perfection divine. C'est une certitude. Et la Bible proclame que nous sommes condamnés à cause de nos péchés. Parce que Dieu est un Dieu absolument juste et saint, c'est-à-dire parfait. Et la bonne nouvelle que nous propose la parole de Dieu et qu'elle proclame, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de cette condamnation à cause du péché qui est dans nos vies. Jésus-Christ est venu prendre la condamnation à notre place sur cette croix. C'est ce que proclame la parole. Il est mort pour moi. Il est mort pour chacun d'entre vous, parce qu'il vous a aimé. Avant même que vous existiez et que nous existions, il nous a aimés. Et son amour l'a poussé à dire « Je vais mourir à sa place. Je vais prendre la colère, je vais prendre la condamnation sur moi. Je vais mourir, je vais ressusciter. » Et ce que proclame la Bible, c'est que maintenant, quiconque, vous pouvez mettre votre nom à la place, quiconque croit que Jésus-Christ est son sauveur et qu'il est mort à sa place sur la croix, obtient le pardon de ses péchés. Il est justifié, il est déclaré par Dieu juste, pur et sans péché. Ça, c'est la base, on va dire, de la bonne nouvelle, de l'évangile qui nous est proclamé dans la parole de Dieu. C'est le message que Dieu veut transmettre aux hommes. Vous avez aujourd'hui le moyen d'être sauvés et de passer l'éternité avec Dieu en acceptant ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre vous.
Vous avez cette opportunité encore ce matin. Elle est pour vous, et c'est à vous, c'est votre choix personnel, hein. C'est à vous de le saisir et de dire oui Seigneur, je reconnais que c'est la vérité, et je crois que tu es mort à ma place. Sauve-moi. Et il le fait. Il le fait. C'est la base de la bonne nouvelle, et notre vie entière après, en tant qu'enfant de Dieu, est vécue dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça englobe le salut de notre âme, et ça englobe d'autres choses. Et une des choses, on va le voir ce matin, on va lire les versets 153 à 160, donc du psaume 119. Il dit ici, « Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte pas de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Il y aurait probablement beaucoup de choses à dire sur ce passage. On va juste prendre le verset 154. Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse. Et on va prendre juste la première partie de ce verset ce matin, où le psalmiste ici invoque, c'est le terme qu'on peut employer, il invoque Dieu en disant « Défends ma cause ». On n'a pas tous les détails de ce que le psalmiste vivait probablement, hein, mais on voit qu'il a des persécuteurs, c'est ce qu'on a lu, des gens qui lui font du mal et qui lui veulent du mal, des gens qui le font souffrir. Et c'est le lot de la vie sur cette terre. Nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés à des gens qui nous font souffrir, à différents degrés certes, mais la souffrance fait partie intégrante de cette vie, parce que, nous dit la parole de Dieu, parce que le péché est entré dans l'humanité. Et depuis que le péché est entré dans l'humanité, nous souffrons. Nous souffrons tous. Et nous croyons tous être celui qui souffre le plus. Mais nous souffrons tous. C'est ce que proclame la parole de Dieu. Le péché est entré dans le monde. Et la création entière souffre. La création entière. Les êtres humains, la nature, tout souffre, dit la parole de Dieu, à cause du péché qui est entré dans le monde. Nous souffrons. Nous souffrons et nous nous faisons souffrir les uns les autres à cause du péché. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ce que nous vivons, chacun d'entre nous, chacun son degré, chacun pour sa part, mais c'est ce que nous vivons. Nous souffrons. Et le psalmiste souffrait. Il souffrait, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il savait qu'il n'était pas seul. Il savait qu'il n'était pas tout seul dans sa souffrance. Et c'est le cas dans beaucoup de psaumes, là c'est juste un exemple, on pourra en prendre d'autres. Mais il invoque l'Éternel en disant « Seigneur, Éternel, tu vois que je souffre. Tu vois ce qui m'est imposé. Défends-moi. Défends ma cause. Défends ma cause. » Dans 1 Jean, au chapitre 2, Jean chapitre 2, le verset 1, il est écrit « Mes petits enfants », donc c'est l'apôtre Jean qui écrit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même, verset 2, on continue jusqu'au verset 2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » La parole, ici, nous présente Jésus-Christ comme étant notre avocat. Donc c'est le terme c'est la traduction qui dit
avocat. Okay, en grec, c'est le mot parakleitos, et c'est un mot qui revient que 5 fois dans le Nouveau Testament. Et les 4 autres fois, il est traduit par consolateur, notamment quand Jésus dit qu'il enverra un consolateur, en parlant du Saint-Esprit. C'est le même mot qui est employé. Donc c'est la seule fois où il est traduit par avocat, et les 4 autres fois, il est traduit par consolateur. Et littéralement, en grec, c'est un mot qui veut dire celui qui est appelé à côté, celui qui est appelé à l'aide. D'accord ? Donc celui qui vient se tenir à côté de celui qui en a besoin, celui qui est désigné pour, celui qui est invoqué ou convoqué aussi parfois, convoqué pour être à côté d'eux. Et c'est la manière dont nous est présenté Jésus-Christ. C'est celui qui est convoqué à mes côtés, celui qui est appelé à mon secours, celui qui est appelé à l'aide. Pour la plupart, vous connaissez ce verset, il est dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». C'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et ça ne concerne pas uniquement le salut de notre âme avec le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Ça concerne chaque jour de ma vie. Chaque détresse que je peux vivre, chaque angoisse que je peux avoir, chaque dépression que je peux traverser, chaque souffrance que je subis. Dans chacun de ces cas, je peux invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Le mot sauver, c'est le mot délivrer, en fait. C'est le même mot, c'est pas toujours salut dans le sens salut de l'âme, c'est le sens aussi délivrance, être délivré. Le peuple d'Israël a été sauvé de l'Égypte, parce qu'il a été délivré de l'Égypte. Ils étaient esclaves, et ils ont été libérés, délivrés, ils sont devenus libres. Et donc, c'est une réalité qui est spirituelle, c'est-à-dire tout à fait concrète en même temps, parce que les réalités spirituelles sont des réalités concrètes, mais c'est une réalité spirituelle que Jésus-Christ, pour chacun d'entre nous, est notre avocat. Il est celui qui est appelé à nos côtés pour nous aider. Et donc, nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Jésus-Christ l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peu importe ce que nous traversons et ce que nous pouvons souffrir, nous ne sommes pas seuls. Parce que Jésus-Christ est là. Et c'est une promesse de Dieu inconditionnelle. Il est là, selon sa promesse. C'est lui qui le dit. Et personne d'autre. Et quand Jésus-Christ dit quelque chose, il le fait toujours. Quand Dieu s'engage à quelque chose, il le fait toujours. Dans toute l'histoire de l'humanité, et elle commence à être un peu longue, Dieu n'a jamais été pris en défaut. Pas une seule fois. Pas une seule fois. À chaque fois que Dieu a dit quelque chose, il l'a fait. À 100%. Personne, à la fin des temps, quand Dieu arrêtera toute chose, personne ne pourra dire au Seigneur, tu as dit ça, mais tu ne l'as pas fait. Ça n'existera jamais. Toujours, Dieu tiendra ses promesses. Dans l'absolu. Dieu n'est pas un homme, c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est un verset de la Bible. Dieu n'est pas un homme. Pour mentir, pour se repentir, Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas comme nous. Nous, on promet des choses, et puis on ne le fait pas. Et les enfants sont les premiers à nous faire remarquer, oui, mais tu m'avais promis, finalement tu ne le fais pas. Oui, mais entre-temps, ceci, cela. Oui, mais non, mais tu m'avais promis. Ils sont les premiers, ils le savent, n'est-ce pas? Ils le savent. Ça ne marchera jamais avec Dieu. Ça ne fonctionnera jamais, ça n'arrivera pas. Parce que quand Dieu dit, il le fait. Et la promesse de Dieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, délivré. C'est une promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une promesse. C'est une promesse. Il est notre avocat auprès du Père. Notre avocat. Celui qui est de notre côté. Il est pour nous. Le verset a été rappelé ce matin par Trésor. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il le dit, je suis de votre côté. Je suis avec vous. Je prends soin de vous. Moi, je vous défendrai. Je défendrai votre cause. Vous souffrez injustement? Moi, je vais vous défendre. Je vais vous défendre. Alors, on est d'accord que parfois on souffre à cause de notre propre péché à nous,
ça c'est autre chose. Hein. Quand je souffre à cause de mon propre péché, je peux toujours compter sur Christ comme avocat, parce que, comme nous avons lu dans 1 Jean, il est celui qui a payé pour nos péchés. Donc, quand je souffre à cause de mes propres péchés, je peux demander pardon à Jésus-Christ, qui, en tant que sacrifice pour mes péchés, pardonne mon péché et me donne la paix et le pardon. Hein. Mais dans toutes mes souffrances injustes que je subis sur cette terre, Dieu est là pour défendre ma cause. Il est présent. Et il entend aussi que j'invoque son nom dans la détresse. C'est un autre verset. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et je répondrai. Je répondrai. Hein, parfois, quand on souffre, ou quand on est à la détresse, on a ce mécanisme automatique humain de se renfermer sur soi-même. Hein, et ce que dit la parole, c'est, au lieu de te renfermer sur toi-même, ouvre-toi vers Dieu. Lève les yeux en haut et crie à l'Éternel, qui entend les cris et qui délivre. Parfois, on ne sait pas quoi dire, mais juste le soupir de notre cœur, le Seigneur le voit. Hein, juste le cri du cœur, le Seigneur le voit. Et il répond à cela. Et nous avons donc Jésus-Christ qui est notre Sauveur, mais qui est aussi notre aide, celui qui est de notre côté et qui nous défend chaque jour de nos vies, dans chaque circonstance. Et c'est quelque chose qui doit nous donner de la paix, de l'assurance et de la confiance. Ce Dieu-là est un Dieu qui ne nous lâchera jamais. C'est le Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Quoi qu'il se passe, quoi que je subisse, quoi que je traverse et quoi que je vive, il sera toujours avec moi. Il l'a promis et il le fera. Il prie pour nous. Vous savez ça? Il prie pour nous. Jésus-Christ prie pour chacun d'entre nous. C'est fort ça quand même. Hein, il est l'intercesseur. Ça fait partie de ce rôle de nous défendre, hein, et d'être appelé à nos côtés et d'être de notre côté. Il prie. On a un exemple, on a par exemple en Luc, chapitre 22, si ma mémoire est bonne, c'est le verset 31. Voilà, Luc 22, 31, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il parle à Simon-Pierre. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » On a vu mardi en étude biblique, on a vu l'apôtre Pierre, un petit peu. On a survolé, parce qu'il y aurait beaucoup trop à dire en une seule étude, hein, mais on a survolé un peu la vie de l'apôtre Pierre, et ce qu'il a pu vivre aussi avec le Seigneur Jésus. On n'a pas vu ce passage-là, mardi, et bien il est là. Le Seigneur Jésus s'est adressé à Pierre, et lui a dit, Satan, c'est fort, hein, Satan vous a réclamé, vous, mes disciples, vous qui voulez me suivre, et qui voulez marcher avec moi, vous qui voulez suivre mon enseignement, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire, en gros, il a prévu de vous faire souffrir. Je vous le traduis cash comme ça, mais on va pas se mentir, c'est ce que ça veut dire. Satan a des projets de souffrance pour vous. C'est son projet. Mais Jésus, il dit après, mais moi, j'ai prié pour toi. C'est fort, hein? J'ai prié pour toi. Et Jésus-Christ, dans sa fonction de défenseur, d'avocat, il prie pour chacun d'entre nous. Parfois, on a l'impression d'être tout seul, hein, dans nos combats et dans nos souffrances. Parfois, on partage même avec des frères et sœurs ce qu'on traverse, on a l'impression que, je sais pas, ça percute pas, ça, voilà, ils sont probablement aussi dans leurs problèmes à eux, et du coup, voilà, hein, peut-être, peut-être chacun, voilà, est noyé dans son propre problème, et on n'a pas l'impression que ça fait toujours écho, on n'a pas toujours l'impression que, voilà, qu'on prie pour nous, on ne le ressent pas, mais on peut savoir une chose, c'est que Jésus-Christ, lui, il ne nous oublie pas.
jamais. Il ne nous oubliera. Et lui, il n'oublie pas de prier pour nous. Lui, il n'oublie pas. Nous, on est oublieux. Hein. Combien de fois on dit à quelqu'un « Oh, je vais prier pour toi » et puis la fois d'après, quand on le voit, on se dit « Oh là, c'est vrai, j'avais dit que je prierais, j'ai pas prié. Hein » Et nous sommes humains. Hein. C'est Jésus-Christ, jamais. Sans cesse, il prie pour chacun d'entre nous, sans oublier personne, sans oublier chaque situation. Et en plus de ça, il est Dieu. Il connaît les moindres recoins de nos cœurs, hein, les moindres facettes de notre personnalité, de ce que nous sommes, les moindres émotions et sentiments que nous pouvons ressentir. Il est Dieu, il les connaît. Hein. Rien n'est caché, c'est ce que dit le verset, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Il est notre créateur, il nous connaît mieux que personne, et mieux que nous-mêmes on se connaît, clairement. Hein. Et donc il sait exactement comment prier aussi pour nous. Parfaitement, à la perfection. Et il le fait. Et c'est ce qu'il dit à Pierre ici. Il dit, moi j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi. Et ce qui est fort, c'est qu'il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Sachant que Pierre va le renier. Il n'est pas en train de parler à l'apôtre Pierre, super-héros de la foi, infaillible et parfait. Pas du tout. Il sait. Et il lui dit à l'avance. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. À l'avance, il lui dit, tu vas tomber. Tu vas faillir. 3 fois de suite. Tu vas nier me connaître. Tu vas me renier. C'est fort, hein? C'est pas juste une petite chose, là. C'est pas juste à dire un mensonge à droite, hein. Tu vas me renier. Mais quand tu seras revenu, il lui dit, quand tu seras revenu, ça ne vaut pas tout ce que Pierre a pu comprendre à ce moment-là, hein, mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et nous savons une chose, c'est que si Pierre est tombé, il est revenu. On l'a vu mardi, il est revenu. Non seulement il est revenu, mais il a affermi ses frères. Il était celui qui, à la Pentecôte par exemple, se lève devant tous pour prêcher l'évangile. C'est lui qui était là. Pour cela. Hein ? Et donc, la prière de Jésus a été efficace. Il est peut-être tombé, mais sa foi n'a pas défailli pour autant, parce qu'il est revenu au Seigneur. C'est une chute d'un moment, mais ça ne l'a pas empêché de marcher après avec le Seigneur, par la foi. Le Seigneur dit, j'ai prié pour toi. Et le Seigneur dit, je prie pour toi, je prie pour chacun d'entre vous. Je suis là pour intercéder et pour défendre votre cause. On ne va pas prendre tous ces versets, mais vous avez dans les psaumes ou dans les proverbes des versets qui nous parlent que Dieu est le Dieu qui défend la veuve et l'orphelin. Et il y a beaucoup de versets comme cela qui nous le rappellent. Parce que ce sont des personnes, la veuve et l'orphelin sont des personnes vulnérables. Ce sont des personnes seules, isolées, et voilà, qui sont vulnérables, c'est le mot, vulnérables. Et suivant les sociétés, plus ou moins, mais ça reste des personnes vulnérables. Et le Seigneur rappelle plusieurs fois par ces versets qu'il n'oublie personne, même le plus petit d'entre nous, même le plus discret d'entre nous, même celui qui ne parle pas, celui qui ne confie rien, celui qui ne dit pas les choses, et qui les garde pour lui. Je ne dis pas que c'est bon, c'est pas forcément ce que nous dit la parole de Dieu. Néanmoins, dans tous les cas, Dieu, lui, par contre, il n'oublie pas. Il est votre défenseur. Et je vous encourage encore ce matin à considérer le Seigneur Jésus comme étant votre défenseur. Celui qui défend votre cause, sans cesse. Celui qui prie pour vous. Souvenez-vous-en. Gardez-le dans votre cœur. Chaque jour de vos vies, c'est important. Il est celui qui le fait. Avec fidélité. Et par amour. C'est par amour qu'il le fait. Nous, parfois, on prie les uns pour les autres par devoir. C'est un devoir chrétien. C'est pas bon. Jésus-Christ ne le fait pas par devoir. Il le fait parce qu'il nous aime. Et il a prouvé son amour, dit la parole de Dieu. Il a prouvé son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. N'est-ce pas ? Romains 5,8. Il est mort pour nous. Il est mort, il nous aime. D'un amour que nous ne soupçonnons pas.
un amour qui est plus grand même que ce qu'on peut envisager. C'est l'amour de Dieu, celui qui est parfait. Et c'est pour cela qu'il le fera sans cesse, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce que nous soyons transformés, rendus parfaits à l'image de Christ, quand nous le rencontrerons. Mais jusqu'à ce moment-là, sur cette terre, quelles que soient les circonstances, souvenez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Jamais. Christ est là, sans cesse. Invoquez-le et il répondra. Il est fidèle et il a promis de le faire. Il a promis. Il est fidèle et il le fera. Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es notre défenseur, notre bouclier, notre avocat. Seigneur, défends notre cause. Nous voulons, Seigneur, encore ce matin nous remettre à toi. Tu connais les vies de chacun, les souffrances, les angoisses parfois, les peurs. Tu connais aussi, Seigneur, les attaques de l'ennemi contre nous. Défends-nous, Seigneur, selon ta promesse. Et donne-nous, pour chacun d'entre nous, d'être conscient de ta présence avec nous, de ressentir cette défense que tu entreprends pour nous. Merci pour la bonne nouvelle, que nous ne sommes jamais seuls dans ce que nous traversons, que nous pouvons compter sur toi, avec fidélité et avec amour. Merci Seigneur, parce que tu pries pour nous. C'est une grâce, Seigneur. Tu pries pour nous. Merci aussi parce que tu pardonnes nos péchés. Tu pardonnes ce que nous sommes. Et tu nous offres la paix dans notre cœur. Seigneur, ce matin encore, nous voulons prier d'un même cœur et d'une même âme. Que personne ne se prive du bonheur et de la joie de te connaître comme son sauveur, d'être réconcilié avec toi et de t'avoir comme avocat, toi Jésus-Christ le juste. Je te loue pour ta parole, Seigneur, encore ce matin, qu'elle puisse faire du bien à nos âmes, qu'elle puisse nous encourager, Seigneur, et qu'en tout temps, Seigneur, nous puissions t'invoquer, invoquer ton nom. Seigneur, nous vivons dans la misère, mais Seigneur, toi tu peux nous relever, selon ta promesse. Alors relève chacun d'entre nous, comme tu as prié pour Simon-Pierre, Seigneur, prie pour nous, que nous soyons fermes dans la foi, et que nous puissions nous aussi encourager les autres. Nous voulons te rendre toute la gloire, et Seigneur, te dire aussi que nous sommes fiers ce matin de t'appartenir, de te connaître, d'être tes enfants, et d'avoir un Dieu aussi bon que toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.